C'est l'une des plus importantes centrales biomasse de France. Après des travaux de conversion d'une ancienne tranche charbon, Provence 4 Biomasse est en service depuis le début de l'année 2018. On produit ici chaque mois l'équivalent de la consommation d'une ville comme Marseille, 100 millions de kilowatts d'électricité renouvelable. À l'origine, il y a le bois, jusqu'à 2500 tonnes par jour. Un mélange de plaquettes d'élagage et recyclage ou de plaquettes forestières. La tranche biomasse possède un hangar de stockage de bois de grosse capacité, 30 000 m3, ce qui nous donne environ 3 jours d'autonomie. Ce hangar, dans lequel on va ensuite piocher pour envoyer le bois en chaudière, est alimenté de 2 façons. Le premier flux est composé de camions qui livrent directement du bois sous forme de plaquettes. Ils se positionnent dans des baies de déchargement. Ils vident les plaquettes qui sont tout de suite convoyées jusqu'au bâtiment de stockage. La deuxième source d'approvisionnement de plaquettes est le broyage de troncs d'arbres depuis une plateforme située juste à côté de la centrale. L'acheminement se fait par bande transporteuse jusqu'au bâtiment de stockage. Depuis le hangar de stockage, le bois est ensuite envoyé en chaudière. À pleine charge, le débit de bois atteint les 120 tonneurs. La chaudière de Provence 4 est une chaudière de 150 MW électrique. Elle est de technologie lit fluidisé circulant. C'est une chaudière en 2 parties, un foyer dans lequel se produit la combustion et une chaudière qu'on appelle de passe arrière dans laquelle se situent les échangeurs. Dans le foyer, c'est là que se situe le lit. Le lit, c'est un volume de matière inerte, comme du sable ou des cendres. La fluidisation consiste à soulever cette masse de produit. Ce lit, une fois fluidisé, agit comme un réacteur chimique qui permet un très bon contact entre gaz et solide. C'est ce qui permet d'optimiser les échanges thermiques et d'avoir une température de combustion assez basse. Grâce à cette technologie, les performances environnementales de la tranche sont optimales. Une fois introduite dans la chaudière, la biomasse s'enflamme. L'air nécessaire à la combustion est assuré par de gros ventilateurs. Il est évacué par la cheminée grâce à des ventilateurs de tirage. Les calories produites par la combustion vont permettre de chauffer des tubes dans lesquels circule de l'eau qui va alors se transformer en vapeur. Les fumées chaudes passent ensuite dans la chaudière de récupération où elles vont être en contact avec les échangeurs vapeur. Cette vapeur va progressivement monter en pression et en température pour atteindre 163 bars et 565 degrés. C'est cette vapeur ainsi conditionnée qui va se détendre en arrivant sur la turbine. Elle va perdre en pression et augmenter en volume. C'est ce phénomène qui a pour effet de mettre en rotation la turbine à 3000 tours minute et ainsi entraîner l'alternateur. L'énergie mécanique est devenue électrique. Il reste à la transformer pour la mettre sur le réseau. C'est le rôle du transformateur élévateur de tension situé à la sortie du hall turbine. Dans la salle de commande, le chef de bloc suit chaque étape. Combustion, pression, température, alimentation en combustible. Tout est contrôlé. Avec lui, des opérateurs de terrain, les rondiers, chargés de surveiller les équipements et certaines manœuvres. Dans la cheminée qui mesure 120 mètres, nous avons des mesures en continu des polluants atmosphériques pour regarder que les valeurs limites d'émission de l'arrêté préfectoral sont bien respectées. Et que devient la vapeur ? À la sortie de la turbine, le cycle vapeur est mis sous vide par refroidissement dans un condenseur. Ce refroidissement est assuré par une circulation d'eau acheminée jusqu'à la tour aéro-réfrigérante de 122 mètres de hauteur, située à 300 mètres de la chaudière. L'eau est refroidie grâce à la circulation naturelle de l'air qui s'échappe au sommet. En France, plus de la moitié de la production d'énergie renouvelable est issue de la biomasse énergie.